Bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc petite vidéo, je sais pas si ça fera une story V ou une vidéo plus complète, je sais pas. L'idée donc là c'est, vous voyez l'éolienne qui est là-haut, donc là je suis dans le Puy-de-Dôme. Je vais la descendre, faire des tests électriques, vérifier son fonctionnement afin de la transformer en éolienne d'autonomie parce que pour l'instant c'est une éolienne renvoi réseau. Pour info, ça concerne l'installation du Puy-de-Dôme, je vous mettrai la fiche sur l'écran et en description. Donc c'est une installation que j'ai refaite. Là j'avais doublé l'année suivante, j'avais doublé la quantité de capteurs, on avait changé la structure, enfin c'était un gros chantier. J'ai tout filmé, hein. J'ai pas fait la vidéo encore. Voilà, donc aujourd'hui l'objectif c'est démonter l'éolienne, la récupérer, tester la génératrice. Un jour je vous montrerai comment on fait pour tester les génératrices. Enfin là peut-être je vais le filmer, je sais pas trop comment va tourner cette vidéo. Et ensuite on va la positionner, enfin pas aujourd'hui, mais voilà, on fait les tests, on connaîtra le type de régulation qu'on peut mettre pour la transformer en éolienne d'autonomie. Et dans quelques semaines je reviendrai pour l'installer sur un mât 12 mètres indépendant, voilà, qui soit plus sur la maison. Déjà parce que là elle est trop bas, ça marche pas électriquement, enfin il y a des bugs, des trucs qui sont incompréhensibles, malgré qu'elle soit bien branchée, mais bon. Voilà, si vous regardez la vidéo sur pourquoi j'ai déjà refait l'installation, vous comprendrez plus de choses. Et ensuite, on va la passer en autonomie pour que la personne soit totalement autonome. Aujourd'hui, elle est à 90%, donc l'idée, c'est vraiment d'atteindre les 100%. A plus tard dans la vidéo. Je continue la vidéo. Là je suis à 8 mètres de haut à peu près. Donc la première opération, enlever le cône, enlever les pales en premier, hein, pas chercher à soulever l'éolienne entière. Ça pèse assez lourd quand même, hein. Bon c'est pas surmontable. Donc là on est à 8 mètres et on voit que le dégagement de l'éolienne, bon sur une grande partie est bon, hein, mais en fait c'est par rapport au vent dominant ici. Voilà, on a beaucoup de remous sur l'arrière et ça permet pas de produire en fait. L'énergie elle est dans le vent qui est stable, même s'il est faible. Si vous avez des rafales qui sont un peu violentes, c'est pas de l'énergie. Bon allez, je continue mon boulot, je suis là pour bosser, pas pour faire des vidéos. Petite précaution à prendre quand on démonte les pales d'une éolienne. Bon, là j'ai un petit peu galéré sur les boulons. Bien tenir les pales une par une. Enfin, et au moment où je vais enlever la première pale, tout le poids va basculer. Donc là je suis sécu sur une nacelle, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut quand même prendre en compte, pas se prendre un coup de poing dans la tête, c'est pas agréable. Éventuellement être à deux. Bon, moi je bosse seul, je m'organise en conséquence. Pensez bien à votre sécurité en premier lieu, on est quand même en hauteur. Un mauvais geste, ça peut vite dégénérer. La première étape est faite, donc démonter les pales, c'était super important. Une information que je peux enfin voir depuis ici, je ne voyais pas en bas, j'avais fait des photos, j'avais tenté de faire des photos, mais c'était pas évident. C'est que celle-là, c'est une 1000L 48 volts, donc je ne sais pas encore si c'est continu ou alternatif. Ces bécanes existent aussi en 110 volts triphasés, et c'est pour cette raison que j'étais obligé de la démonter en premier avant de pouvoir valider le choix de régulateur. Donc je vais quand même la tester électriquement pour m'assurer de sa courbe de tension. Mais voilà, c'est pas évident avec ces machines-là parce qu'il y a plein de versions. Tout à l'heure, là, je vais vous emmener en bas, vous verrez le système de régulation qu'ils avaient mis. Enfin bon, c'est pas très sérieux tout ça. Maintenant que j'ai démonté les pales, je descends tout. Enfin, je descends les pales et je remonterai pour chercher la nacelle. L'idée, c'est de ne pas avoir un gros boxon dans la nacelle pour pas risquer de faire un mauvais geste. Enfin voilà, on est travaux en hauteur, il faut vraiment être prudent. Voilà, bah oui, voilà, une bonne étape de fête. L'éolienne est posée là dans la nacelle. Bon, j'ai dû couper le câble en dessous, je sais pas si ça se verra sur le timelapse. C'est très lourd, enfin c'est très lourd. Voilà, peut-être je suis un petit peu vieux, je sais pas. Mais voilà, vraiment ce genre de boulot, faites-le à nacelle ou en échafaudage, mais pas à bout de bras, quoi. Plus jeune, je l'aurais fait, hein. Mais voilà, maintenant c'est vrai que j'ai appris à devenir prudent. Un jour, je pense que je vous ferai un petit listing de toutes les chutes que j'ai faites. Ça durera une petite heure, quoi. Allez, à plus tard.
là je vous cache pas, je me suis fait peur. J'avais démonté l'éolienne de l'écocentre qui est pareil sur un toit, mais le mât était en alu, donc je l'avais porté facilement. Là le mât il est en acier, sauf que je m'y attendais pas, donc voilà, j'y suis allé doucement heureusement. Bon, moi j'aurais rien cru, mais la toiture en dessous aurait pas apprécié la blague. À plus tard. Donc l'installation est démontée, mis à part la partie ondulaire, mais ça je vais vous le montrer après. Donc là j'ai monté la nacelle à 12 mètres, ça permet de valider. Alors l'arbre qui est derrière moi va être élagué, s'il est chez le propriétaire. Et sur le reste de l'endroit, enfin, c'est bon par rapport au vent dominant. Voilà, parce qu'avant de déplacer l'éolienne et de faire l'investissement au client, j'ai quand même fait une petite étude, une pré-étude avec les données climatiques. Pour ceux qui se demandent si ça vibre un peu quand on est en haut d'une nacelle de 12 mètres, ouais. Éventuellement on risque d'avoir le mal de mer. Ça y est, tout est en bas. Bon, le timelapse a priori n'a pas marché sur le démontage des pattes. Bon, ça a été un petit peu galère parce qu'il y avait du frein filé. Certaines chevilles tenaient pas, enfin bon, glissaient. La routine habituelle quoi. Donc l'éolienne est par terre. Tout à l'heure, donc je disais, je m'étais fait peur avec le mât là. Et là, j'ai été surpris hein, quand c'est descendu le. Donc vraiment faire gaffe, je m'attendais vraiment pas à cette solution. L'autre point, donc pour dire que c'était lourd, hein, c'est qu'en descendant, la nacelle s'est mise en sécurité sur poids. Hein, donc je pouvais plus descendre, super. J'ai été obligé de balancer le tuyau depuis la nacelle. Hein, sinon je descendais pas. Donc voilà, c'est pareil, la sécurité des fois, ouais, c'est bien les sécurités, il faut des sécurités. Hein. Mais bon, un peu trop sensible. Bon, ben maintenant je vais finir de démonter le bout là, parce qu'il y a des petits boulons qui bougent et tout ça. Et une fois que ça va être fait, alors, je suis désolé pour le contre-jour. Une fois que ça va être fait, je vais mettre en rotation la machine pour trouver une solution de fixation. Ça va me permettre de mesurer la tension à vide. Et c'est en fonction de cette tension à vide, je ne vais pas forcément mesurer la puissance, mais en fonction de cette tension à vide, ça va me donner une courbe. Je vais tâcher de mesurer la vitesse de rotation en même temps. Enfin, voilà, j'expliquerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais l'idée, c'est vraiment de valider la génératrice qui permet de valider la régulation qui ira bien. Parce que sinon, ça risque de faire comme ça fait ici. Il n'y a rien qui fonctionne. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais aller vous montrer ce qui avait été installé pour la régulation. Donc là, on est au local où les gars avaient installé le système. Alors ça, c'est pas eux qui l'avaient installé comme ça. Hein. Là, c'est moi qui avais déjà refait ça. Pour tenter que ça marche, j'ai mis le petit schéma ici qui n'est pas lisible pour vous. Donc là on est sur le pignon opposé de la maison, donc le câble court dans tout le long de la toiture il me semble. Ça arrive ici donc en triphasé 48 volts du coup, hein, puisque j'ai vu ça sur la machine, mais je vais le vérifier, mais par à foudre. Ici il y a un différentiel, donc l'idée de leur système, hein, mais qui marchait pas. Hein. L'interlude du monteur. Je tiens à préciser ce que j'avais pas fait pendant la vidéo sur le chantier, c'est que lorsque j'ai fait la transformation de l'installation, l'éolienne ne faisait pas partie de ma mission. C'est-à-dire que je devais juste la rebrancher au réseau, sans plus. Et j'avais pas du tout le temps, c'était pas du tout prévu et je n'avais pas le temps à ce moment-là, de toute façon, de consacrer du temps pour vérifier le fonctionnement de l'éolienne. Une autre chose, c'est que quand j'y suis retourné à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois, à chaque fois, pas de bol, pas de vent. Mais vraiment, pas de vent. Même une fois, j'y suis resté 3 jours, il n'y avait pas de vent pendant 3 jours. Donc je ne pouvais à aucun moment vérifier le fonctionnement. Et le client lui-même me dit, des fois elle tourne, mais je ne peux pas voir si elle produit. Il n'y avait pas de mesures précises et durables. Cette fois, j'y suis retourné exprès pour pouvoir faire des vraies mesures et des vraies vérifications en vue de la mettre sur son mât de 12 mètres. Je vous laisse avec moi-même dans la suite de la vidéo. Ici, on a un régulateur d'éoliennes qui est fait pour les éoliennes autonomes. Et ils ont bricolé donc la sortie 48 volts. Enfin, honnêtement, à ce stade, je ne suis pas sûr de ce qui sort. Hein. Pour mettre ça dans un Mastervolt Windmaster. Voilà, ça régule, c'est un Soladin. Enfin, peut-être vous connaissez, c'est un Soladin 600. C'est fait pour envoyer 600 watts. D'ailleurs, l'éolienne fait 1000. Enfin, cherchez pas à comprendre. Et après, le différentiel, voilà, pour envoyer. Et ça, c'était censé. Alors, dans ce système-là, vous regarderez la box, hein, puisque j'ai dépanné à l'écocentre aussi. Je vous mettrai la fiche.
C'était le même genre de... Voilà, c'est la même boîte qui a fait les mêmes bêtises. Pas tout à fait avec la même machine. Donc la partie autonome était autonome et la partie éolienne était en réalité renvoyée sur le réseau, sauf qu'il ne le disait pas. Voilà, c'était un petit peu foireux comme système. D'ailleurs la boîte elle n'a pas fait long feu, hein. Juste le temps de prendre quelques millions d'euros, c'est tout. Voilà, et voilà, bon, rien de plus sur le plan technique, voilà, c'est vraiment foireux. Je peux même pas réutiliser ça parce qu'a priori il est mort. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fonctionné ce truc. Enfin, au début, je l'ai vu fonctionner tant qu'il y avait l'installation. Alors, je ne sais pas comment c'était branché, honnêtement, hein. Enfin, je ne me rappelle pas, je veux dire. Mais voilà, j'avais tout remis propre dans l'ordre par rapport à un schéma que j'avais élaboré, hein, honnêtement, de moi-même, hein. Mais c'était branché comme ça, voilà. J'ai juste remis ça au propre parce qu'il y avait la boîte ici, vous imaginez, enfin, avec les batteries. Enfin, donc tout a été transféré, enfin, vous avez vu hein, là-bas. Et voilà quoi. Voilà, je digresse, ça sert à rien. À plus tard. Ah oui, c'est encore moi. Donc reprécision, donc tout ça va être démonté parce que ça sert plus à rien. Ça sert à rien, ça marche pas. Et donc je vais voir bon le master, le WinMaster là, je vais le dégager puisque c'était un système de renvoi réseau. Donc ça je le conserve, parafoudre et tout ça. Ça, bah, je vais le garder dans l'état actuel des choses. Et éventuellement, on va voir si je peux pas le brancher directement sur l'installation autonome. Sachant que peut-être je vais quand même changer le système de régulation pour avoir un truc qui soit plus cohérent et plus efficace que ce genre de choses. Ça marche. J'en ai déjà vu fonctionner avec des petites éoliennes dans de l'autonomie que j'avais pas installé, mais je les ai vu fonctionner. Voilà, mais ici, voilà, par rapport à mon installation, je vais peut-être faire un truc un peu plus optimum, juste en changeant ça, pour être plus en respect avec la courbe de puissance de l'éolienne. Voilà, mais bon, c'est une autre histoire. Je vous fais le petit résumé donc de l'intervention. Donc bon, je suis dans le camion là, je suis parti, le client avait un rendez-vous extérieur. Donc là, je suis venu juste pour faire ces mesures-là, hein, les mesures d'électricité, de tension sur la génératrice, pour valider vraiment le type de génératrice, parce qu'il y en a eu au moins deux. Celle que j'avais démontée à l'éolienne, c'était une 110 volts, enfin il me semble, hein, parce que je ne l'ai pas là sous la main. Et là, c'est une 48 volts triphasée. Donc peut-être que je pourrais réutiliser le régulateur, mais c'est pas sûr. C'est pas forcément intéressant en fait d'utiliser ce régulateur. Enfin, ça a jamais vraiment fonctionné. J'avais refait l'installation, remis propre, mais ça marchait pas avant, hein, je précise quand même. Ça tournait, mais voilà, ça produisait rien avant mon intervention. Après mon intervention, donc par contre tout est autonome, hein, le monsieur, franchement c'est du bonheur quoi. Il y a une voiture électrique autonome. Il a un groupe, il a un chauffe-eau thermodynamique, donc il est branché sur l'autonomie. Enfin voilà. Là aujourd'hui, il fait un complément, je crois, il m'a montré de 50 kWh par mois qui vient d'Enedis via un chargeur. Mais c'est le seul complément qu'il a. Et l'idée, c'est de mettre l'éolienne dans des bonnes conditions pour qu'elle puisse faire un réel complément et qu'il puisse vraiment se passer d'Enedis. C'est vraiment son truc. Il a vraiment envie de ça. Voilà, bon bah pour petit résumé, installez pas d'éoliennes sur les pignons. Un jour, enfin voilà, là ça m'a vraiment remis dans la tête de faire une vidéo sur ça parce que c'est aberrant à plusieurs égards. Je comprends que dans certains cas ça a été plus simple pour les gens, mais techniquement c'est aberrant quoi. Ça marche pas. Et puis même si c'était bien installé, vous voyez, enfin la différence entre l'éolienne, cette boîte là, elle avait fait des éoliennes en 110 volts. Alors celle de l'éolienne de l'écocentre était en 110 volts renvoi réseau, donc ça à la limite c'était correct. Elle marchait pas non plus, hein, produisait rien. Enfin une éolienne en Dordogne, hein, on va être honnête. Faut au moins gérer la carte des vents quand même. Et bon, toujours pareil sur pignon, de toute façon ça fait que ça produit pas. Mais là c'était pire, c'est-à-dire qu'ils ont mis une éolienne 48 volts branchée sur un régulateur 48 volts pour que ce soit autonome, branché sur un WindMaster qui est censé brancher, qui est censé fonctionner de 40 à 150 volts continu, mais vu que c'est avec un régulateur 48 volts qui va plafonner à 48 volts, ça peut pas produire. Voilà, l'éolienne a été quasiment en court-circuit, pourtant elle était bien branchée, hein. J'ai revérifié les branchements 3 fois. Le monsieur l'a jamais vu tourner, quoi. Jamais vu tourner avant, il l'a jamais vu tourner après. Pour moi, il y avait une incohérence de choix de matériel. Pas de dimensionnement, mais de choix de matériel. Voilà, après voilà, j'aime pas taper sur les gens, mais là franchement, s'il y a des boîtes, c'est des voleurs quoi. Enfin voilà, si un jour vous avez l'occasion de rencontrer les gens qui se sont fait escroquer par ces gens-là,
Voilà, 61 familles, franchement, ils ont pris des millions, ils ont vendu des crédits à des gens qui n'avaient pas les moyens. Enfin, c'est la totale, quoi. Bon, là, je suis à la fin de la vidéo, je digresse, mais ça m'exaspère de devoir dépanner ce genre d'installation. Bon, c'est pas mon quotidien, heureusement, hein, mais voilà, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que, à cause de ce genre de gens, les énergies renouvelables ont une mauvaise réputation. Il y a des gens qui disent les éoliennes ça produit pas, bah ouais, ça c'est sûr, les éoliennes ça produit pas si tu les mets dans des conditions pareilles, quoi. Les panneaux solaires ça produit pas quand tu les mets à l'ombre non plus, hein. Enfin voilà quoi, ça m'agace et ça me prend au trip ce genre de gens. Voilà, bon cette fois c'est la bonne. Je vous laisse, donc ça fera une petite vidéo sur un chantier. Ça m'a fait plaisir de monter à 12 mètres de haut aussi. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé avec une nacelle. C'est rigolo. Et puis voilà, donc je vais vous en faire une vidéo, un petit résumé, puis un de ces quatre, voilà, on causera éolienne aussi, parce que ça fait partie de mon histoire technique. J'ai quelques trucs à transmettre dans ce domaine. À bientôt!